chers délégués régionaux, départementaux, sous-préfectures et villageois du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, chers parents paysans, je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Créateur, qui a permis que chacun de nous puisse effectuer le déplacement pour venir assister à ce message que nous voulons porter à la connaissance non seulement de la communauté nationale, mais également de la communauté internationale. Et pour cela, je vais demander encore une fois qu'on puisse observer 1 minute de silence en la mémoire du président Houphouët-Boigny, père fondateur du syndicat agricole africain, en sa mémoire et à la mémoire de tous ses pères qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui indépendants, pour que nous soyons libres. Nous ne pouvons pas commencer une réunion pareille sans penser à cette haute personnalité. Donc nous allons observer juste 1 minute de silence en leur mémoire. Chers amis de la presse, chers camarades paysans et paysannes, nous sommes réunis ce matin après plusieurs mois de tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons sillonné la presque totalité des régions agricoles de la Côte d'Ivoire pour entendre et recueillir les préoccupations et les besoins des paysans de Côte d'Ivoire dans leur ensemble. Entendez par là tout ce qui est agriculteur, café, cacao, EVA, anacarde, palmier à huile, vivrier. Mais permettez aussi que je fasse un rappel historique, parce que chaque nation a une histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, vraie, parce que nous clamons aujourd'hui que nous sommes indépendants, mais l'indépendance a une source. L'indépendance a des pères, l'indépendance a des mères. C'est dans les années 30 que nos grands-parents, avec à leur tête Félix Houphouët-Boigny, ont fait des constats au niveau de nos États africains. En 1932, Houphouët-Boigny et ses camarades constataient que nos grands-parents détenaient des plantations de café et de cacao au même titre que les colons. Et nos grands-parents partaient travailler de force avec des chicottes à l'appui dans les plantations des colons. Et à la commercialisation, on faisait la moitié du prix à nos grands-parents. C'est face à ces injustices-là que le président Félix Houphouët-Boigny et ses camarades du syndicat agricole africain ont décidé de se mettre ensemble pour lutter pour que l'Afrique noire puisse connaître l'indépendance. C'est pour démontrer quelle est l'importance véritable du paysanat dans l'histoire de nos nations. Quand ils se sont mis ensemble, alors ils avaient face à eux les colons, qui étaient 10 fois plus dangereux, 10 fois plus coriaces que nos propres parents qui sont en face de nous aujourd'hui. Mais malgré cela, ils ont vaincu la peur en eux. Et en 1944, le syndicat agricole africain est né à Bamako. À la naissance du syndicat agricole africain, alors Houphouët et ses camarades sont allés représenter le peuple africain au Palais Bourbon. Entendez par là l'Assemblée nationale française. Les producteurs café-cacao, pendant ce temps, ont décidé d'épargner, de cotiser, parce que la lutte a besoin de moyens. C'est en cela qu'en 1946, Houphouët-Boigny, d'abord, a maintenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'abolition du travail forcé. Et cette loi porte le cachet spécial du syndicat agricole africain. Et en 1946 encore,
les paysans ont décidé d'envoyer les enfants africains, ivoiriens, de la Haute-Volta, et de l'Afrique noire, là où le RDA était implanté. Et avec l'épaille des paysans café-cacao ivoiriens. Parce que la précision mérite d'être faite. Et lorsque le syndicat agricole africain a décidé de former les Africains, les Français ont dit qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir supporter la scolarité de ces enfants. C'est en ce moment que le syndicat agricole africain a déposé sa cagnotte sur la table. Cette cagnotte, non seulement ça pouvait former tous les Africains, mais ça pouvait aussi former les Français, les petits Français. Et en 1946, il fallait aller maintenant à l'Assemblée française pour statuer sur les lois. Parce que le syndicat agricole africain était au Palais Bourbon, à l'Assemblée constituante d'abord, et il fallait maintenant parler des lois qui allaient régir nos colonies. C'est en ce moment que les Français ont dit au syndicat agricole africain que pour parler de lois, il faut des partis politiques. Le syndicat agricole africain n'étant pas un parti politique, alors cela a mené nos grands-parents à créer le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Ce qui a permis que le RDA soit présent du moins ça, au Palais Bourbon pour débattre des problèmes des Africains. C'est en cela que nos grands-parents se sont battus pour qu'en 1960, les États africains connaissent ce qu'on appelle l'indépendance dont nous jouissons aujourd'hui. Mais à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait pas de moyens. Où trouver les moyens maintenant pour payer non seulement les fonctionnaires, mais assurer le développement de la Côte d'Ivoire? C'est en ce moment que les producteurs café-cacao, je pèse bien les mots, les producteurs café-cacao ont décidé de consentir une bonne partie de leurs revenus sur le café-cacao pour mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire parce que Foué-Boigny était un planteur à la tête du pays. Et en retour, les paysans devraient bénéficier d'un certain nombre de faits, de choses. Non seulement les paysans devaient bénéficier de l'encadrement gratuit dans leurs différentes plantations, mais aussi les enfants des paysans et tous les enfants de Côte d'Ivoire devraient bénéficier de l'éducation gratuite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les producteurs café-cacao continuent de donner encore 40% de leurs revenus à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que tous les Ivoiriens qui ont au moins connu, ne serait-ce qu'une seconde à l'école, ils ont été formés à la sueur, à la souffrance et au sang des paysans de Côte d'Ivoire. Et les paysans de Côte d'Ivoire continuent de saigner. Mais qu'est-ce que nous nous servons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous sert aujourd'hui? Les paysans de Côte d'Ivoire sont livrés à eux-mêmes. Toutes les productions agricoles sont mal payées, sous-payées au vu et au su de tout le monde. Alors que chaque 5 ans, nous votons. Nous plaçons un président de la République, nous votons les députés, nous votons les maires, nous avons les sous-préfets, les préfets, les ministres, pour ne citer que ceux-là. Nous avons tous les intellectuels de Côte d'Ivoire que nous continuons de supporter, de soutenir avec les revenus du café-cacao. Parce que pour rappel, le café-cacao constitue l'essentiel de la garantie de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des bailleurs de fonds. Mais pourquoi? Parce que d'autres vont dire, mais pourquoi? Et les autres spéculations. Parce que tout simplement, le café-cacao, c'est les 2 produits agricoles au monde qui sont cotés à la bourse de Londres au jour le jour, au même titre que le pétrole et l'or, c'est-à-dire mieux même que le dollar et l'euro. En 1960, la Côte d'Ivoire ne produisait encore que 80 000 tonnes de cacao et 100 000 tonnes de café.
Aujourd'hui, nous sommes à 2 200 000 tonnes de cacao. Et mieux, nous avons été reçus à la Banque mondiale le 20 février dernier. Et on nous a fait savoir que la commercialisation des fèves de cacao rapporte chaque année 120 milliards de dollars dans le monde. Et avec cela, tous les pays producteurs ne perçoivent que 6% de cette manne, dont à peu près 7,2 milliards. Vous comprenez aisément que la Côte d'Ivoire, qui produit 40% du cacao mondial, va se retrouver autour de 2,8 milliards par là. Mais nous nous posons la question de savoir à quoi ça sert aux paysans de continuer de former des intellectuels en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des éminents économistes. Et tout le monde ferme les yeux dessus. Ça fait 6 ans que les paysans souffrent. Aucun prix n'est respecté en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao est 825 francs. Aujourd'hui, c'est acheté à 500 francs, voire 400 francs dans certaines localités, parce que nous avons fouillé et foulé toutes les zones productrices. Le café, c'est pareil. L'Evia, là encore, c'est grave. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à vendre le caoutchouc. Et tout le monde peut vendre aujourd'hui le caoutchouc en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a quelques années, pour vendre l'Evia, il fallait d'abord avoir un code. Et ce code, il était unique. On connaissait la superficie du planteur. Et on connaissait sa production moyenne par an. Ça veut dire que quand vous vendez plus que ce que vous devez produire, c'est que vous avez volé votre voisin. Si vous vendez moins que ce que vous devez produire, c'est que votre voisin vous a volé ou que quelqu'un vous a volé. Mais sans code non plus, personne n'avait le pouvoir et le droit de vendre les fonds de tasse en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, n'importe qui se lève, il va vendre l'EVA. Et aujourd'hui, la commercialisation de tous les produits agricoles sont dans les mains des voyous. Parce qu'il faut dire la chose. On ne peut pas comprendre que les paysans saignent chaque jour pour que l'État reste debout. Et puis, les prix du café, cacao, EVA, bananes, riz, tout est foulé au pied, au vu, au su de tout le monde, et personne ne fait rien. Aujourd'hui, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus d'internat pour nos enfants. Alors que nous, on a permis qu'ils soient formés gratuitement, logés dans les internats, avec des bourses à l'appui. Aujourd'hui, nous sommes obligés, malgré qu'on nous sous-paye nos produits, de supporter la scolarité de nos enfants. Et puis, nos enfants qui sont formés avec de nombreux diplômes, aujourd'hui ne peuvent plus avoir du travail parce que tous les concours se vendent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le paysan étant assez appauvri, il ne peut plus acheter de concours pour ses enfants. Donc du coup, nos enfants sont livrés au chômage. Vous comprendrez aisément. Parce que si vous voyez aujourd'hui que le monde paysan ne parle pas, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce que le monde paysan, sa patience a des limites. Et nous avons atteint ce limite-là aujourd'hui au niveau du paysanat en Côte d'Ivoire. Parce que pour rappel, nous avons reçu un témoignage éloquent lors du colloque organisé en Côte d'Ivoire en 1986 pour le 40e anniversaire de la création du RDA avec le doyen Salah Diko. Salah Diko, malien, tout donc soudanais, en son temps, qui était le trésorier de l'Union soudanaise RDA. Il a adressé cette réplique-là, pour ne pas dire cette doléance-là au président Houphouët-Boigny en son temps, pour dire que lui, en tant que le trésorier du RDA dans le Soudan, il n'avait plus accès à la subvention que le président Houphouët mettait à la disposition de son président, c'est pour ne pas écorcher les noms, de son président qui était normalement, excusez-moi, hein, je ne veux pas écorcher les noms, c'est pourquoi il faut que je lise bien, parce que vous les journalistes, vous faites trop de recherches. Donc, son président
qui s'appelait Ruben Oum-Yobé. Non, Ruben Oum-Yobé était le président de l'Union populaire camerounaise, du moins. Excusez-moi. Donc, son président qui ne pouvait plus donner les soutiens que l'État de Côte d'Ivoire, à travers les revenus du café cacao, qu'il faut mettre à la disposition de la section RDA du Mali, le président ne mettait pas à la disposition du trésorier pour qu'il puisse bien travailler. Et le président lui a dit, ce n'est pas grave, je vais te donner une dotation spéciale en plus de ce que je donne déjà à ton président. Et mieux, pour la même occasion, Houphouët avait dit en son temps au président, qui était le vice-président du RDA, au président de l'UPC, président de l'Union des populations camerounaises, dont j'ai dit le nom tout à l'heure, Ruben Oum-Yobé, il avait dit qu'il faut faire attention à l'administration coloniale. Parce qu'en son temps, Houphouët, lui, il était visionnaire. Il avait compris qu'on ne devait pas affronter les colons de face. Il fallait être rusé avec les colons. Il lui a dit, si tu ne fais pas attention, tu risques de conduire ton peuple dans un désastre. Et toi-même, tu risques d'y payer les frais. N'ayant pas écouté Houphouët, un mois après, il a été assassiné. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je fais ces rappels pour dire combien de fois nos grands-parents, ils ont été sages dans les actes qu'ils posaient. Aujourd'hui, regardez un peu notre jeunesse ivoirienne. Disons la jeunesse paysanne. On nous dit qu'il ne faudrait plus que nos enfants aillent derrière nous au champ pour apprendre à faire l'agriculture qui fait de nous ce que nous sommes. Pendant que les petits blancs apprennent à fabriquer les portables avec leur papa même à l'âge de 5 ans, 6 ans. Mais nous voulons comprendre si encore nos intellectuels arrivent un peu à réfléchir, excusez-moi du terme. Parce que si la jeunesse n'apprend pas à faire l'agriculture, quel avenir allons-nous réserver à l'agriculture? L'agriculture qui fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. L'agriculture sur laquelle la Côte d'Ivoire repose. Nos enfants ne doivent plus faire l'agriculture. Mieux, l'Union européenne dit que pour faire la cacaoculture, nous détruisons les forêts. Mais nous ne sommes pas les destructeurs de la forêt de la Côte d'Ivoire. La bataille des arbres, qui leur permet d'avoir des meubles là-bas, on détruit plus de forêts en Côte d'Ivoire que nos plantations agricoles. Mais pourquoi, une fois les gens ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont causé du tort au paysanat? Parce qu'encore on veut nous utiliser pour pouvoir faire la réforestation sans rien nous donner. C'est ce qu'il faut comprendre derrière. Sinon, on ne peut pas comprendre que le cacao produit 120 milliards de dollars par an. Nous n'avons que 2,8 milliards tout au plus pour la Côte d'Ivoire, nous avec notre pays. Et aujourd'hui, nos enfants, ils prennent le risque de traverser la mer en pirogue. Avant là, ils venaient attacher nos grands-parents de force pour les amener en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, nos enfants s'en vont s'offrir un cadeau au péril de leur vie, au vu et au su de tout le monde, de tous nos intellectuels, de tous nos États. Mais on se pose la question de savoir à quoi ça sert tous ces intellectuels aujourd'hui pour que le paysanat, pour qui il faut soutenir pour que l'économie reste debout. Parce que comme je vous l'ai dit, le café cacao étant la seule garantie de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des bailleurs de fonds. Ils ont fait de telle sorte que la culture du café est tombée. Aujourd'hui, le cacao est mal payé. Les paysans sont amenés à délaisser le cacao. Si le cacao est délaissé, alors que va devenir l'État de Côte d'Ivoire? Sans garantie. L'État ne pourra plus payer ses fonctionnaires. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'interpeller tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Ce n'est pas de la politique politicienne. Parce que nous avons constaté que, après Houphouët, tous ceux qui se sont succédés, qui l'ont succédé, ont tous échoué en matière agricole. Tous échoués. Parce que nous avons découvert que depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le financement du café et du cacao est assuré chaque année par les réserves des Ivoiriens logés
au Trésor français via la Banque centrale, la BCEAO. Depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque année, au mois d'avril-mai, chaque gouvernement fait les prévisions des récoltes et les dépose auprès de la BCEAO. Et au mois de septembre, les moyens sont mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour assurer le financement de la commercialisation du café et du cacao et les autres denrées agricoles. Mais d'où que ça sort que depuis des années, non seulement le prix n'est pas respecté, mais on nous fait croire que c'est les multinationales qui ont les financements alors que c'est faux. Nous avons fini par découvrir que les gens nous lavent avec l'eau de notre propre ventre. On prend nos réserves, on donne aux multinationales, faisant croire que c'est elles qui ont les financements, et à travers ça, on donne aux intermédiaires, aux intermédiaires véreux, qui sous-payent nos produits, et après, eux, ils se partagent encore les marges. Donc nous finissons par nous rendre compte que toute la classe politique, ce sont des vendus. Parce qu'ils le savent tous, ils sont tous passés aux affaires. Mais pourquoi on laisse le paysanat dans cet état-là, tout en sachant que ce n'est pas normal? Le mal qu'on ne peut pas faire aux gens, c'est de les avoir soutenus, c'est de les avoir formés gratuitement, c'est de les avoir permis d'être à la tête de nos États. Alors il faut qu'on nous tue aujourd'hui. Nous voulons aussi dire, parce que les problèmes qui minent le secteur agricole, c'est nombreux. Aujourd'hui, c'est l'occupation de nos terres illicites aussi qui fait tache d'huile. Les gens disent que nous les Ivoiriens, on est paresseux. On est d'accord. Mais supposons que nous étions tous travailleurs. Vous pensez que quelqu'un allait avoir place pour s'asseoir à côté de nous? Je ne pense pas. Le fait qu'on ait accepté les autres de pouvoir s'asseoir pour gagner à manger, c'est le mal qu'on ne peut pas faire à quelqu'un. Aujourd'hui, on occupe nos terres. Quand nous nous plaignons, la justice préfère prendre les dessous des tables, nos corabiers préfèrent prendre les dessous des tables et puis transformer notre réseau en tort. Alors que c'est nous qui faisons qu'ils passent chaque fin de mois à la solde. Le moment est venu que le paysanat se réveille. Le moment est venu que le paysanat se fasse entendre parce que nous ne pouvons plus accepter d'évoluer dans ces conditions. C'est pourquoi de façon unanime, nous avons décidé en Côte d'Ivoire d'observer 72 heures de grève dans toutes les zones de production agricole de Côte d'Ivoire à compter du 1er octobre au 3 octobre prochain, reconductible si nos doléances n'ont pas trouvé écho auprès des autorités. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer de suivre ces bricolages que le Conseil Café Cacao nous sert chaque année. On ne peut pas comprendre que depuis 2016-17, nous nous sommes battus pour que les usines Sicacao soient mises à la disposition des producteurs, pour qu'on puisse mieux écouler ces productions, et qu'aujourd'hui ces Sicacao n'existent plus, pour ne pas dire qu'ils n'existent que de nom. En plus, nous avons tout fait pour dire que les paysans donnent déjà 40% de leurs revenus. Les 80 francs qu'on nous donne là, personne ne peut réaliser des bénéfices dessus. Et puis mieux, les gens nous ont endormis pour nous amener aux sociétés coopératives. Pourtant, nous sommes des groupements à vocation coopérative. Le rôle des groupements à vocation coopérative, c'est de pouvoir assurer la collecte et puis donner le produit à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est le seul exportateur en Côte d'Ivoire. Tous les autres qu'on appelle exportateurs, ce ne sont que des chargeurs. Ils le font pour le compte de l'État. Donc nous nous disons qu'à compter de maintenant, nous ne pouvons plus continuer de vendre notre produit dans le désordre. Que l'État prenne ses responsabilités. Parce que du 1er au 3, tous les paysans de Côte d'Ivoire ont décidé d'observer un moment de grève. C'est la première. Mais la seule chose que nous voulons dire aujourd'hui, nous ne voulons plus que des gens, des non-ivoiriens continuent de parler au nom des Ivoiriens dans nos filières agricoles. On leur a donné de la place. Ce n'est pas notre place qu'ils doivent prendre. Viens dormir dans ma maison, alors il faut me chasser maintenant pour que tu sois le maître de la maison. Parce qu'on apprend par-ci, par-là, des gens qui s'installent de gauche à droite pour qu'ils puissent faire quoi en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de Tia en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de Série en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de Kofi en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de Yapo en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui, la filière essentielle, qui est les filières, disons les produits de souveraineté de la Côte d'Ivoire, commence à être bradée aujourd'hui dans les mains des étrangers, il faut le dire. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter cela. S'il faut qu'on nous tue, ils vont nous tuer. Mais la seule chose que nous voulons dire à tous ceux qui tenteraient de faire quoi que ce soit,
C'est Dieu qui est devant ce combat. Parce qu'un bienfaiteur, il n'est pas un malfaiteur. Nous voulons juste que les choses changent. Les paysans ne sont plus prêts à continuer de commercialiser nos produits dans un système appauvrissant qui existe aujourd'hui, que ce soit dans la filière café-cacao, la filière EVA palmier à huile, la filière vivrier. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez nos mamans qui souffrent dans les plantations sans aide. On va prendre les bananes, les piments à vil prix dans les mains. Et puis aujourd'hui, on dit la vie est chère. Mais comment la vie peut être chère alors que, à ma connaissance, avant, quand les gens partaient au village, ils en revenaient avec les sacs de riz. Aujourd'hui, nous payons le riz en ville pour aller manger au village. Le même relève est là. Hein. Rien n'a changé. Tout simplement parce que quoi? Parce que nos dirigeants avalent tout ce que les Blancs leur disent sans toutefois analyser. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dit à la jeunesse de ne pas aller au champ. Le paysan, il est seul, il ne peut pas faire cacao, EVA et puis aller faire riz. Ce n'est pas possible. Sans soutien. En plus, il est sous-payé. Et après, on va dire que bon, la banane qui vient, ça ne suffit pas. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc ceux qui font la spéculation, ils ne font que se sucrer toujours sur notre dos. Nous disons que trop c'est trop. Donc voici l'essentiel du message que le Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire tenait à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce matin. Et dire à tous les paysans de Côte d'Ivoire que du 1er au 3 octobre prochain, nous tous, nous devons observer ce moment de grève. Chacun porte son bandeau vert au bras gauche, à la tête ou à la taille. Mais nous avons décidé qu'aucun produit agricole, nous disons aucun produit agricole ne doit sortir de nos villages et campements. Pour ne pas que les politiciens disent que nous sommes en train de faire trouble à l'ordre public, ce que nous produisons là, nous on dit, nous on ne vous donne plus d'abord. Jusqu'à ce que vous nous donnez la gestion de nos différentes filières agricoles de façon entière et intégrale. Je vous remercie.